Êtes-vous tanné de jouer à la police puis d'être constamment sollicité par vos enfants pour régler leurs conflits? Le meilleur moyen de remédier à cette problématique-là, c'est de leur apprendre à les gérer eux-mêmes. Et pour ce faire, naturellement, il faut les accompagner. C'est exactement ce que je vais vous apprendre dans cette capsule-là avec la fameuse technique de la télécommande magique. Je m'appelle Émilie Vincent, je suis vice-présidente et formatrice chez Communique, une maison de formation qui se spécialise dans les relations. Dans un premier temps, c'est important d'évaluer la situation rapidement. Est-ce que ce conflit-là nécessite une écoute active ou une intervention complète? Par exemple, votre enfant vient vous voir en se plaignant que son frère l'achale et kick constamment sur son dos. Donc, vous pouvez simplement accueillir ce qu'il vous dit. Des fois, l'enfant a besoin d'aller au bureau des plaintes et ça, c'est nous, les parents, juste pour se vider le cœur. Donc, vous pouvez répondre à l'enfant, ça a l'air vraiment de t'achaler. Je comprends que tu aimerais ça que ton frère arrête d'être après toi. Ça te dérange, ça t'a fâché. L'enfant se sentant compris, se sent aussi libéré de son émotion, de son trop-plein et peut simplement retourner jouer. Et là, en quelque sorte, le problème est réglé. Maintenant, si votre enfant vous demande de l'aide ou si vous voyez que le conflit dégénère avec des agressions physiques ou des paroles vraiment blessantes, là, c'est le temps d'intervenir et de sortir votre fameuse télécommande magique. Ce qui est le fun avec la télécommande magique, c'est que le jeu, c'est le langage des enfants. Donc ça, c'est une façon ludique d'imager le processus de résolution de conflit et souvent l'enfant embarque encore plus quand il y a un peu d'humour ou de légèreté là-dedans. Donc la première étape, face au conflit, je me dirige vers les enfants et je dis « Stop, on s'arrête ». Et c'est à ce moment-là que je nomme ce que j'observe. Donc, je vois deux enfants fâchés qui se parlent en criant. Voyez-vous qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je viens de nommer. Je n'ai que décrit une situation avec des faits observables. À partir de ce moment-là, j'explique aux enfants, on a besoin de se parler. À tour de rôle, je vais te pointer en pesant play. Et là, tu vas m'expliquer ce qui vient de se passer. L'autre doit t'écouter et n'a pas le droit de te couper la parole. Ensuite, on met pause et on regarde l'autre enfant. Play, il nous explique la situation, on écoute, on lui permet de vider son sac et ensuite on pèse sur pause pour aider les enfants à synthétiser leurs idées parce que ça peut facilement partir dans tous les sens. 3 étapes super simples. On demande à l'enfant de nommer ce qui s'est passé, comment il s'est senti et qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est quoi son besoin? Pour développer l'intelligence relationnelle des enfants, j'aime beaucoup développer avec eux le concept de responsabilité. Donc, en tant que personne responsable, je dois reconnaître mes erreurs, mais j'ai aussi le pouvoir d'agir autrement la prochaine fois. Donc, je vais demander aux enfants, nomme-moi, c'est quoi ta part de responsabilité dans le conflit? En quoi tu as agi de la mauvaise façon? Donc, l'enfant me nomme ce qu'il observe de lui-même et là, je vais utiliser ma télécommande magique pour effacer cette partie de la situation. On met ça à la poubelle. Donc, ça permet à l'enfant de se déculpabiliser, mais aussi et surtout de faire une introspection puis de reconnaître ses torts. Vous allez voir, les enfants sont surprenants dans leur capacité de reconnaître leur part de responsabilité. Et la troisième étape, on va utiliser notre bouton magique de reculer dans le temps pour voir ce qui aurait pu être fait autrement pour éviter le conflit. Donc, c'est ce que je vais demander à l'enfant. Si on pouvait retourner en arrière, regarde, j'ai mon bouton recule. Qu'est-ce que tu ferais différemment pour ne pas revivre ce conflit-là? Puis ça, c'est le fun, toute cette résolution-là, parce que au lieu de faire sentir l'enfant coupable, ça lui permet de se responsabiliser, mais surtout de réparer. Parce que quand je nomme mes torts devant l'autre, premièrement, je développe l'humilité, ce qui est extrêmement important au niveau de la communication, mais c'est une forme de réparation parce que l'autre se sent apaisé par rapport à sa frustration et reconnu aussi dans celle-ci. Et comme chacun des parties le fait, c'est bon pour tout le monde. Et en plus, ce pas en arrière-là de reculer dans le temps nous permet de mieux avancer la prochaine fois pour régler nos difficultés. Donc, c'est intéressant parce que j'ai aidé mes enfants à cheminer sans les critiquer, sans leur faire de reproches et sans non plus les punir ou les chicaner.
Donc, tout ce processus-là se fait dans l'harmonie et surtout dans une forme de plaisir parce que vous allez voir que les enfants vont y prendre goût. Puis ça se peut qu'un de ces quatre, ce soit votre enfant qui vienne vous voir avec la télécommande et qui vous demande de revenir en arrière pour reprendre la façon dont vous leur avez parlé. Et j'espère que vous allez avoir l'humilité d'embarquer dans le jeu parce que nous aussi, on n'est pas parfait et on peut toujours s'améliorer. Tu as envie d'essayer la technique de la télécommande magique, je t'invite à imprimer notre affiche aide-mémoire sur laquelle tu vas retrouver toutes les étapes de la résolution de conflits et je te propose de l'imprimer et de l'afficher à quelque part dans ta maison où toi et tes enfants y auraient facilement accès. Aimez cette vidéo-là, partagez-le et surtout commentez-le, c'est tellement le fun de vous lire. Alors, bonne chance!